Mesdames, Messieurs, ouvrons cette édition du Point de l'économie par l'information relative au paiement des salaires par Mobile Money en RCA. C'est à travers au moins 14 préfectures de la République centrafricaine que la campagne d'enrôlement des fonctionnaires et agents de l'État se fera dans le but de généraliser le paiement électronique des salaires par Mobile Money. La première phase de ce projet, qui bénéficie de l'accompagnement des sociétés de téléphonie mobile, notamment Télécel et Orange, a permis d'enrôler 94% des fonctionnaires dont les salaires sont domiciliés à Ecobank Centrafrique et la Banque populaire maroco-centrafricaine. La Banque sahélienne pour l'investissement et le commerce, la dernière banque à avoir ouvert ses portes en RCA, est également mise à contribution pour la suite de l'opération. Financée par les institutions de Bretton Woods et l'Union européenne, cette innovation qu'accompagnent ces banques et sociétés de téléphonie mobile dans le cadre du projet Patapay offre une alternative de paiement sécurisée et facilement accessible, en plus des transferts bancaires et des versements directs en cash. Au moment du lancement du projet Patapay en mars 2020, le gouvernement avait expliqué que la solution du Mobile Money participait d'une stratégie visant à couper court aux fraudes, à la corruption, au détournement dans les régions qui subissent la loi des groupes armés. Il était donc question que les fonctionnaires basés dans ces zones reculées ou touchées par l'insécurité puissent accéder facilement à leur salaire, mais aussi permettre aux entreprises de faire leur déclaration d'impôts et autres paiements en ligne. En prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme au Cameroun, la cotonnière industrielle du Cameroun, en abrégé SICAM, a importé 2,2 millions de mètres linéaires de pain de l'Inde pour couvrir la demande. En vue de satisfaire le marché local, l'entreprise à capitaux publics a dû signer un accord de prêt avec un sous-traitant indien qui s'assurera de la disponibilité du dit pain et permettra d'avoir une meilleure qualité. En contrepartie, la SICAM devra rembourser le sous-traitant après les ventes et gardera sa marge dans cette opération commerciale. Il faut dire que ce recours de la SICAM est la résultante de la vétusté de son outil de production qui a entraîné sa mise en arrêt en août 2023. Selon le rapport de la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic de 2022, cet état dans lequel se trouve la SICAM perdu depuis 2017, année à laquelle l'outil de production de la structure a commencé à avoir des pannes à répétition. Notons que depuis 2023, la SICAM fait recours aux importations de pain pour combler son déficit de production. Elle a à cet effet importé 1,1 million de mètres linéaires depuis chez ce même sous-traitant indien et a seulement fabriqué 900 000 mètres linéaires au cours de la période subventionnée, soit un total de 2 millions de mètres linéaires. Toujours au Cameroun, le décret numéro 2012/079 du 9 mars 2012 portant un régime de la déconcentration de la gestion du personnel de l'État et de la solde a impulsé une politique publique de gestion rapprochée des ressources humaines de l'État tournée vers la performance, l'amélioration de la qualité du service public rendu aux usagers, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Le décret ci-dessus confère donc désormais à la direction des ressources humaines plusieurs attributions dont la mise en œuvre nécessite une synergie d'action entre les différents responsables du ministère des Finances. C'est dans cette optique que le ministre des Finances, Paul Motazé, a marqué son accord en vue d'une évaluation des activités menées afin de mieux asseoir des stratégies efficaces et concertées de gestion des ressources humaines. À cet effet, les responsables des services déconcentrés du ministère des Finances ont pris part du 4 au 6 mars dernier à Yaoundé à une importante rencontre. Il s'agissait des chefs des secteurs des douanes du centre, du sud 1 et du sud 2, de l'est et de l'ouest. Les travaux portaient sur le développement des ressources humaines, la gestion des carrières, la gestion de la solde et des pensions, le CJPES. D'ici le 6 avril prochain, le Gabon finalisera sa migration du plan national de numérotation de 8 vers celui de 9 chiffres. L'annonce a été faite le 4 mars dernier par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en abrégé ARCEP.
Il faut dire que c'est en 2019 que l'ARCEP a amorcé la migration avec une phase de test initialement prévue sur 6 mois. Le régulateur avait alors demandé aux opérateurs de téléphonie mobile de maintenir de manière provisoire le fonctionnement simultané des 2 plans de numérotation afin de permettre une transition progressive et mesurée. Cette initiative du régulateur des télécoms vise à anticiper la saturation prochaine de l'actuel plan et à se conformer aux règles internationales en la matière qui préconisent la suppression du 0 pour les appels entrants internationaux. Le plan de numérotation à 8 chiffres n'offre qu'1 million de numéros par opérateur, tandis que le nouveau plan permettra 10 millions de possibilités de numéros pour chacun des opérateurs de téléphonie mobile et près de 100 millions de numéros sur l'ensemble de ce plan. Et selon les données de l'autorité, le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile et fixe est passé de 2,58 millions d'abonnés au premier trimestre 2013 à 3,9 millions au premier trimestre 2023. Sur la même période, le nombre d'utilisateurs des services Internet est passé de 565 859 à 2,5 millions. En Afrique centrale, le processus de démonétisation de la gamme de billets de banque mise en circulation en 1992, entamé en mars 2023, arrivera à son terme dans moins de 3 mois. Cette décision des autorités monétaires concerne toutes les coupures de 10 000, 5 000, 2 000, 1 500 francs CFA. Ces coupures seront également privées du pouvoir libératoire sur l'ensemble du territoire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Bien que ces anciennes coupures aient presque disparu de la circulation, la Banque centrale a fait preuve de patience en accordant du temps aux usagers. Ainsi, jusqu'au 31 mai prochain, les détenteurs de ces billets pourront les échanger au guichet des banques et dans les services de la BEAC. Cependant, dès le 1er juin, ces billets seront démonétisés et ne pourront plus être échangés, devenant ainsi non valables dans les transactions économiques. Seuls les billets des gammes de 2002 et 2020 seront acceptés dans la zone de la CEMAC. La BEAC a précisé que les modalités pratiques d'échange seront fixées par chaque banque commerciale et agence de la BEAC. Les billets de la gamme de 2002, conservant leur coût légal et continueront de circuler conjointement avec ceux de la gamme de 2020 sans distinction dans toutes les transactions. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les relations commerciales entre le Togo et le Niger. En visitant la capitale togolaise, une délégation nigérienne de haut niveau a en effet posé les jalons d'un partenariat renforcé avec le port autonome de Lomé. Un rapprochement qui devrait booster les échanges maritimes entre les deux pays. Concrètement, l'objectif est de faciliter au maximum les flux commerciaux de marchandises dans les deux sens. Qu'il s'agisse d'alimenter le marché nigérien ou d'écouler la production locale, la fluidité logistique sera la clé. Un enjeu de taille quand on sait que le Niger figure déjà au 9e rang des importateurs depuis les infrastructures togolaises. En boostant ses liens avec Niamey, Lomé vise donc un double objectif, économique certes, mais aussi sécuritaire dans un contexte régional fragilisé par la menace djihadiste. Voilà qui devrait donc donner un nouveau souffle aux échanges maritimes entre les deux capitales à l'heure où l'alliance des États du Sahel se renforce. Une dynamique pour le Togo de s'imposer comme porte d'entrée incontournable vers le Sahel à travers le Niger. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.